Dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut écrire l'équation d'une droite qui est translatée d'une autre droite par un certain vecteur. Les connaissances précédentes que je dois avoir pour pouvoir comprendre cette leçon, tout d'abord, il faut savoir placer les points dans un repère orthonormé. Il faut savoir comment calculer la pente A d'une droite. Il faut savoir comment calculer la valeur de B qui est l'ordonnée à l'origine dans l'équation d'une droite, et il faut avoir étudié la leçon de translation de vecteurs pour pouvoir comprendre la translation de la droite. Et à la fin, il faut savoir démontrer que deux droites sont parallèles en utilisant la formule A égale A'. On prend un exemple. Dans un repère orthonormé d'axes x' au x et y' au y, on donne les points A, E et K. Première question, placez les points A, E et K. Deuxième question, calculez l'équation de la droite D qui est la translatée de la droite AE par la translation du vecteur AK. Tout d'abord, nous avons le repère orthonormé et nous allons placer les points A, E et K. Deuxième question, calculer l'équation de la droite D translatée de AE par la translation du vecteur AK. Avant de pouvoir expliquer comment on écrit l'équation de cette droite, je vais faire un petit rappel sur les vecteurs. On sait que si un vecteur est translaté par un autre vecteur, c'est-à-dire si vous avez un vecteur AB et vous avez le point C et vous allez translater le vecteur AB par le point C, on fait un autre vecteur qui s'appelle par exemple CD qui est parfaitement identique au vecteur AB. C'est-à-dire, il a la même direction, le même sens et la même mesure. Donc, on dit que les deux vecteurs sont deux vecteurs parallèles. La conséquence ou bien le résultat d'une translation, c'est un autre vecteur qui est parallèle au premier vecteur. C'est la même logique qui va être appliquée avec la translation des droites. Donc, on dresse la droite AE, on fait le vecteur AK et on va faire la translation de la droite AE par le vecteur AK. C'est-à-dire, on va faire une autre droite qui est parallèle à AE et qui passe par le point K. Parce que nous savons que dans une translation, on obtient une copie de l'original. Ici, qu'est-ce que nous avons comme original? Nous avons la droite AE. À travers la translation, on va faire une copie de la droite AE, c'est-à-dire une autre droite qui est parfaitement identique à la droite AE. Et bien sûr, ce sont deux droites parallèles. Par quel point la droite D doit passer? La droite D doit passer par le point K. Pourquoi? Parce que la droite AE passe par le point A. Nous avons un vecteur. Chaque droite va passer par une extrémité de ce vecteur. Nous avons la droite AE qui va passer par l'extrémité A et nous avons la droite D qui va passer par l'autre extrémité, c'est-à-dire par le point K. Et n'oubliez pas que les deux droites, D et AE, sont deux droites parallèles. Maintenant, nous pouvons écrire l'équation de la droite D comme n'importe quelle autre équation, c'est y égale à x plus b. La première information dit
D est translaté de la droite à E, c'est-à-dire D est parallèle à la droite à E. Cela veut dire aussi que la pente de D, A de D, est égale à la pente de la droite à E. On va calculer la pente de la droite à E d'après la formule A de AE égale Y de E moins Y de A sur X de E moins X de A. A de AE égale moins 2 sur 4 moins 0. A de AE égale moins 4 sur 4 égale à moins 1. On remplace A de AE par sa valeur dans l'équation et on obtient A de D égale à moins 1. On va remplacer A de D par sa valeur dans l'équation de la droite D et on obtient D a pour équation Y égale moins X plus B. Pourquoi c'est moins X? Parce que la valeur de A est négative, c'est moins 1. Et généralement en mathématiques, on n'écrit pas le chiffre 1 lorsqu'il vient avant la lettre X. On n'écrit pas moins 1X. On écrit directement moins X plus B. La deuxième information dit que la droite D passe par le point K. C'est pourquoi on peut dire K appartient à D et on remplace les coordonnées de K par leur valeur dans l'équation de D. Y de K égale moins X de K plus B. Y de K c'est 2 égale moins facteur de X de K c'est 3 plus B. Donc 2 égale moins 3 plus B. Pour pouvoir éliminer moins 3, on va faire plus 3 dans les deux parties de l'égalité et on obtient 5 égale B, c'est-à-dire B égale à 5. On remplace B par sa valeur dans l'équation et on obtient D a pour équation Y égale moins X plus 5.